Alors ses stats, à lui, au match aller, Geoffroy. Énorme, vous allez voir, c'était le roi du terrain. Déjà 6 tirs, record du match, 6 dribbles réussis, record du match, 8 duels gagnés, record du Barça. Alors que c'est un joueur évidemment offensif, 17 ballons touchés dans la surface adverse, c'est-à-dire plus que toute l'équipe de l'Inter. Il a été omniprésent. Et il n'a pas été l'homme du match, mais c'est pas très grave. Bon, ça encore une fois, c'est subjectif, mais il a été fabuleux, et on l'a tous souligné. Écoutez, vous avez entendu ce qu'avait dit Simone Inzaghi sur lui après le match aller, comme quoi il n'avait jamais vu ça. Il a remis ça, mais au micro de Louis cet après-midi. Dovremmo essere bravi, insomma il Barcellona non è solo Lamine, anche se ho detto nella gara di andata che un talento così nasce ogni 50 anni perché è un grandissimo giocatore, però tutti quanti i giocatori del Barcellona come quelli dell'Inter sono giocatori forti e sarà un gran bel spettacolo. Un phénomène comme on en voit tous les 50 ans. Petit tour de table pour voir si vous êtes tous d'accord. Les stats partent d'elles-mêmes, hein. Il est incroyable, il est imprévisible, il est capable de tout. Comme on en voit tous les 50 ans. J'ai pas cette tâche canonique encore, Eric. Non, mais je trouve que c'est lui faire porter une pression qui me paraît immense. Enfin, déjà, si c'est un talent qu'on voit tous les 10 ans, c'est déjà très bien. Donc, je vois passer Messi, pas Messi, vers Messi. Simone Inzaghi, il en a vu quand oui, même. d'accord, mais Simone Inzaghi, il en a vu, mais il a aussi bon rôle de mettre une pression énorme sur un joueur de 17 ans en disant j'ai jamais vu ça de ma vie. On peut déjà le comparer à Pelé, Maradona et Messi. On va le comparer justement. Mais je pense que, enfin, on ne peut que être déçu de le comparer à un joueur comme Messi, qui est un joueur qui a marqué l'histoire du football. Déjà, s'il marque l'histoire contemporaine du Barça, ce sera déjà énorme. Oui, mais sans compter qu'il a commencé tôt, qu'on a aussi vu des joueurs, parce qu'ils commencent à la fin de leur adolescence, être très vite éreintés, parce qu'ils ont commencé très jeunes, à la fois mentalement et physiquement. Donc, moi, je prends le bonheur là où il est. J'ai un plaisir immense à le voir jouer. C'est un joueur qui frappe la rétine et qui marque les esprits. Les Français le savent. Il nous a planté un but avec l'Espagne contre la France à l'Euro. Là, c'était une demi-finale aller. Il est très bon. Voilà. Messi, c'était 50 buts par an pendant 10 ans. Est-ce qu'on peut quand même, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, est-ce qu'on peut quand même le comparer à Messi à son âge? Non, on peut pas. C'est-à-dire 17 ans, 9 mois et 22 jours. Parce que non seulement c'est un phénomène technique, mais c'est également un phénomène de précocité. Et regarde, à son âge, Messi, qui a commencé tôt, ne comptait que 7 matchs, 0 but, 0 passe D avec le Barça. Lui, c'est 101 matchs, 22 buts, 27 passes D, et ça ne fait 100 que matchs, même pas 18 ans. Bien sûr. Mais justement, quand Inzaghi dit 1 tous les 50 ans, moi je vais aller plus loin, c'est 1 tous les 70 ans, parce que je suis remonté en arrière, et pour moi le seul auquel on peut comparer à cet âge-là, c'est Pelé, qu'a cité Mbappé par exemple. Non, mais Mbappé c'est 17 matchs à cet âge-là. Oui. 17 matchs. Mais Messi, au bout de 100 matchs, il avait marqué combien de buts? Alors c'est une bonne question, j'ai pas le chiffre, mais Messi a vraiment explosé à partir de 21, 22 ans. Ronaldo encore plus tardivement. Voilà. Mais Bertrand a raison de souligner le fait, c'est que on ne sait pas si physiquement il ne sera pas usé prématurément. Mais là aujourd'hui, on ne compare pas leur carrière. On ne compare pas la carrière de Yamal à celle de Messi. On compare à l'instant, au même âge, ce qu'ils ont déjà réalisé. Donc en termes de précocité, en termes de buts, en termes de match. Donc la carrière, il aura la carrière qu'il aura. Peut-être qu'il est un peu dans l'abus de dire que tous les 50 ans, peut-être que c'est une façon aussi de mettre un peu la pression sur son adversaire. Non mais Paul, c'est vraiment à l'instant, à 17 ans et 9 mois, voilà, comparer ce qui est comparable. Eh ben, il faut comparer avec Pelé dans ce cas. Voilà, qui a 17 ans et 9 mois ou 10 mois est champion du monde avec le Brésil. D'une manière générale, en ce moment, les joueurs commencent de plus en plus tôt et il y a de plus en plus de phénomènes de précocité. Et je ne compare pas les carrières, mais je veux dire, on nous a fait les caisses sur votre copain René Kamavinga quand il a éclos. Zaïre Emery, c'était pareil, phénomène de précocité dont on n'a jamais vu. À la fin de la carrière, à l'âge à laquelle tu as commencé, c'est bien. Mais après, auquel tu as commencé, c'est bien, mais il y a aussi ce que tu fais. Donc, Yamal, il est très très bien parti. Mais je veux dire, quand il aura 25 ans, l'idée sera de savoir combien il met de buts par saison. Et Messi en mettait 50 ou 70. Bertrand Argan-Fagnou, qui est notre chef d'édition, me dit dans l'oreillette 41 buts au bout de 100 matchs pour Messi. C'est le double. C'est le double de Yamal. Voilà. C'est pas, c'est le double, 22, c'est pas non plus le même poste, c'est pas la même équipe, parce que Messi, dans le style de jeu, il y avait une vraie différence, et le Barça de l'époque était beaucoup plus mûr et plus abouti que Yamal, qui a commencé avec un Barça qui était, on va dire, dans le creux de la vague sous Xavi. Et ils ont, pour compléter, été décisifs autant de fois l'un que l'autre. Voilà. Donc voilà, la stat est maintenant précise. Mais Argan-Fagnou, quand il veut, il est excellent. Mais oui, avec l'aide de Cédric Granel, de Lucas Puel, je ne sais pas. Vous avez revu justement, Paul, avec Lucas Puel, le match de Lamine Yamal à l'aller. Vous en retenez quoi? On se régale.
On a envie de les revoir des dizaines de fois, ces images. Forcément, c'est un plaisir pour tout le monde. Qui est extraordinaire. Enfin, moi, c'est la soie pure qui sort de son pied gauche. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que Messi, je vais le comparer à Messi, je suis désolé, Bertrand, mais Messi, c'était vraiment pied gauche, pied gauche, pied gauche. On savait presque qu'il allait tout le temps pied gauche. On n'arrivait jamais à lui prendre le ballon, mais par contre, on savait qu'il allait à gauche. Là, Yamal, on l'a vu, il va à gauche, il va à droite, il se retourne, il repart. Enfin voilà, c'est vraiment, je vais pas dire qu'il est meilleur, mais voilà, il est complet. Je trouve qu'il est complet. Louis Vix, on a entendu Simone Inzaghi tout à l'heure dire qu'il y aurait un plan anti-Yamal. Ça va être quoi ce plan anti-Yamal? Trier. Déjà, peut-être de placer Federico Di Marco sur le banc au coup d'envoi, tant celui-ci a souffert la semaine dernière et notamment en première période. On a vu que lorsque Carlos Augusto est entré, l'international brésilien, c'était un petit peu mieux dans l'attitude défensive, même si un génie reste un génie et qu'il sera évidemment difficile de le contenir. C'est toute l'équipe qui doit agir pour limiter l'influence de Lamine Yamal. Mais pour en avoir discuté après le match avec Christophe Jallet, qui était au commentaire la semaine dernière et qui le sera à nouveau demain, il nous conseillait en tant qu'ancien latéral droit de haut niveau de le prendre dès le départ des actions. On a revu les images avec Paul il y a quelques secondes et ce qui était marquant la semaine dernière depuis le stade, c'est que peut-être que les joueurs de l'Inter ont eu tellement peur qu'ils l'ont laissé un peu trop faire. Et est-ce qu'il pourrait être ballon d'or à 18 ans, ce qu'on n'a jamais vu? Bon, c'est ça, oui. Si le Barça gagne les champions, ça se jouera entre Rafinha et lui. Et je pense que vu comme il marque les esprits, ce sera lui. Il a déjà été plus proche que Rafinha, pardon, du En plus. Dans l'esprit des jurés, vous avez le fait d'être dans le concert, même s'il est très jeune, l'avoir été l'année précédente, alors que est-ce que le Ballon d'Or ne récompenserait pas plutôt une carrière plutôt que juste une saison? Le concept du Ballon d'Or, c'est sur la saison. Alors après, le jury peut être influencé par la carrière d'un joueur et le fait que tu tournes autour peut te permettre, si ça touche, de l'avoir. Mais le critère, c'est du début de saison jusqu'à la fin de saison. Sur le plan anti-Yamal, en fait, on pourrait couper les circuits autour de lui pour l'empêcher de donner des ballons, sauf qu'il fait tout et n'importe quoi avec le ballon, donc ça sert à rien de couper les circuits parce qu'il peut faire tout seul. Donc la stratégie pourrait être ça. Donc la seule stratégie possible, c'est de le museler lui complètement. Et est-ce qu'un arbitre surveille différemment les défenseurs quand on sait la façon de jouer de Yamal? C'est évident. Il faut se préparer tactiquement, parce que si vous oubliez qu'il y a Yamal sur le terrain, en fait, vous allez passer à côté de votre match, parce que là, typiquement, le plan anti-Yamal, c'est j'en mets deux dessus et il bouge pas pendant un quart d'heure, et quitte à lui faire peur. Ce soir, le match promet d'être très électrique et nous allons certainement voir une équipe d'Inter très offensive malgré que leur point fort soit la défense. Donc le Barça aussi doit prendre ses dispositions pour qu'en défense ça soit très solide. Je ne sais pas si ils pourront résister à cette attaque tout feu tout flamme de l'Inter. Nous nous rappelons du match de l'aller, ils ont commencé très tôt. Je ne suis pas très sûr que ça sera le cas cette fois-ci. Le Barça va certainement prendre des dispositions pour contrecarrer les offensives de l'Inter. Mais la réelle question, est-ce que Lamine Yamal sera à 100%? Est-ce que les fatigues des nombreux matchs accumulés ne vont pas rejaillir sur lui ce soir, ne vont pas rejaillir sur ses coéquipiers ce soir? C'est la grande question de cette demi-finale retour. De toute façon, à l'issue de cette rencontre, espérons que le meilleur gagne. Et dites-moi en commentaire quels sont vos pronostics à vous. Quel est votre pronostic et qui sera selon vous le meilleur joueur de cette rencontre-là?